Chers amis, je suis heureux de vous retrouver maintenant pour deux études sur le chapitre 5 du livre de Daniel. Ce chapitre 5 nous relate la fin de l'empire babylonien et de son dernier roi, Belshazzar. Mais voilà, le roi Belshazzar était, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, complètement inconnu des historiens. Et des historiens grecs, en particulier Hérodote, qui représentait une référence, ne le citait même pas. Il ne citait pas non plus Darius le Mède. Alors, ce verset, ce chapitre 5 au verset 1er, commence par le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Vous allez comprendre pourquoi le vin ici a de l'importance. Les invités sont triés, bien sûr, mais j'aimerais à cette occasion vous faire quelques rappels historiques. 562, mort de Nebuchadnezzar, après 40 ans de règne, 43 ans même de règne. Son fils Évil-Mérodach va régner 2 ans puis est assassiné. Et c'est Nériglissar, un gendre de Nebuchadnezzar, qui arrive au pouvoir. Il va régner 4 ans et son fils, Labashi-Marduk, ne va régner que quelques mois. Et celui qui prend le pouvoir à ce moment-là, c'est Nabonide, un autre gendre de Nebuchadnezzar. Il va associer son fils à la régence. Mais il va l'associer en même temps qu'il va s'attaquer et prendre une possession dans le désert d'Arabie, une oasis nommée Théma. Et il va passer l'essentiel de sa vie à Théma, tout en laissant à Belshazzar l'action de gouverner à Babylone même. Mais ça, on ne le savait pas. Et je vais maintenant vous donner quelques éléments qui vont vous montrer comment petit à petit l'archéologie a mis à jour cette histoire-là. En 1861, donc vous voyez au milieu du 19e siècle, Talbot, excusez-moi de l'erreur, là, publie dans le journal de la Royal Asiatic Society des textes trouvés dans le temple de la Lune à Ur. Et il se trouve que Nabonide était un fervent adepte du dieu Lune, du dieu Sin, et ils contiennent une prière de Nabonide en faveur de son fils aîné, Belshazzar, dans lequel on lit bien sûr Belshazzar. Donc, si vous voulez, on apprend à connaître ce Belshazzar comme le fils aîné de Nabonide. Mais jusqu'à présent, il n'a pas la fonction de roi. Quelques années plus tard, en 1882, Pinches publie le texte découvert dans les années précédentes et qui est maintenant intitulé « Les chroniques de Nabonide ». Ce texte décrit la prise de Babylone par Cyrus et établit aussi que Nabonide séjournait à Théma depuis plusieurs années, tandis que son fils était à Babylone. Il apporta plusieurs conclusions précises concernant Belshazzar et nota par exemple que Belshazzar semble avoir été le commandant en chef de l'armée ou des armées de Babylone. Il eut probablement une plus grande influence que son père dans les affaires du royaume à ce moment-là. Mais il n'est toujours pas roi, officiellement. Quelques années plus tard, mais voyez, en 1916, donc au début du XXe siècle, Pinch publie un autre texte dans lequel Nabonide et Belshazzar formulaient un vœu, et il affirma que les textes comme celui-ci, donc ce vœu à un dieu, ce vœu conjoint du roi et de son fils, indiquaient une position royale de la part de Belshazzar. Mais c'est toujours pas la preuve. Et il va falloir attendre, 1924, pour que Sidney Smith publie un
texte qu'on appelle maintenant The Verse Account of Nabonidus, c'est-à-dire un rapport versifié de Nabonide, qui se trouve au British Museum, et donc je vous montrerai une photo tout à l'heure, où il est dit clairement que Nabonide confia la royauté à son fils aîné, et donc vous voyez, il a fallu attendre jusqu'à il y a moins de 100 ans pour découvrir un personnage que les historiens grecs ignoraient totalement et qui se trouve avoir été un élément clé, un vice-roi et le roi effectif pendant des années, puisqu'il a régné au moins 13 ans à Babylone. Tout ça pour vous dire que quand la Bible nous parle de ce roi Belshazzar, même si l'histoire ne le connaît pas, qui a raison au bout du compte? C'est la parole de Dieu et pas des historiens grecs. Et l'archéologie l'a fait découvrir. Pour ce qui est de celui qui y a succédé, Darius le Mède, dont nous verrons l'histoire au chapitre suivant, donc dans 2 jours, l'archéologie n'a pas eu la même confirmation, bien que nous ayons des éléments dont je vous parlerai qui nous apportent la preuve de l'existence de ce Darius le Mède. Alors j'avance dans le texte maintenant et lisons-le ensemble. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Nebuchadnezzar, son père, si on a une idée assez précise de la filiation et des descendants de Nebuchadnezzar, le père Nabonide était un gendre de Nebuchadnezzar. Il avait donc épousé une fille de Nebuchadnezzar. Et par conséquent, Belshazzar était le petit-fils de Nebuchadnezzar par sa mère. Donc, effectivement, il peut dire Nebuchadnezzar, son père. Son père avait donc enlevé les objets du culte au temple de Jérusalem et il l'avait fait en 3 fois, vous vous rappelez. Il avait pris Jérusalem à 3 reprises. Mais il les avait toujours stockés dans le temple de son Dieu, marquant là une certaine révérence pour son Dieu, certes, mais pour le Dieu d'Israël. Et là, nous voyons Belshazzar faire les choses tout à fait différemment. Il va s'en servir pour un usage profane, même si, donc pour boire, même si ce qu'il fait à ce moment-là relève de la religion, puisque dans ce même temps et à ce même festin, ils ont adoré les dieux d'or, d'argent, d'airain, etc. C'est cet irrespect qui va être sanctionné. Maintenant, quel est le rôle du vin? Eh bien, quand on relit l'histoire des fils d'Aaron, on se rend compte que le vin est lié à leur perte de sensibilité spirituelle, de discernement spirituel. Je vous rappelle ces textes, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus, et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Apparemment, on pourrait dire qu'ils ont une bonne intention. Ils veulent servir Dieu. Et ils perdent de vue, sur le plan spirituel, que c'est Dieu qui a allumé ce feu, lui-même. Et ils vont donc apporter un feu étranger. Et voyez que même derrière cette apparente bonne intention, il y a en réalité un irrespect du caractère unique de ce qu'a fait Dieu à ce moment-là. Alors le feu de devant l'Éternel descendit et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Mais vous me direz, dans ce texte, il n'est pas dit qu'ils ont bu du vin. Non, pas directement, mais dans les versets qui suivent, nous lisons ceci.
un conseil donné à Aaron et à ses enfants, et qui nous montre qu'il y a un lien là, qui n'est pas évident dans le texte, mais qui est clair dans le contexte. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer, discernement spirituel, ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Et voyez, Belchatsar, en buvant de vin, a perdu ce discernement spirituel. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Nebuchadnezzar n'avait jamais fait cela. Et vous voyez la différence entre les deux hommes. Il avait entreposé ses ustensiles dans la maison de son Dieu. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Vous avez noté qu'on a presque toute la liste du colosse au pied d'argile, avec en plus le bois. Ils rendaient un faux culte avec des objets sacrés, sanctifiés. Et voyez ce mélange-là, et ce mélange du culte avec une orgie en même temps, ça, c'était absolument contraire au plan de Dieu. Vous savez sans doute qu'il existait à l'entrée de la plupart des temples païens ce qu'on appelait des prostituées sacrées, et que donc la prostitution était associée à la religion de base. Ça n'a jamais été le cas, sauf peut-être avec les fils d'Élie, et ça a été sévèrement sanctionné. Alors, je continue le texte. Et à ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qu'il écrivait. Pourquoi ces détails nous sont donnés? Sur la chaux de la muraille, un plan parfaitement blanc, c'est-à-dire parfaitement visible de tous, en face du chandelier. C'était éclairé. C'est-à-dire que ça n'a pu échapper à personne. Et par conséquent, le roi se trouve en face de cette chose-là absolument unique. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Il va avoir un message, bien sûr, mais il va avoir quelque chose de vivant. Jusqu'à présent, ces dieux, et Daniel va le lui rappeler, d'airain, d'or, d'argent, etc., ne voient ni n'entendent, ni n'écrivent. Et là, il va avoir une main vivante, une main qui écrit. C'est le Dieu vivant qui se manifeste. Et il est dit, les jointures, le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Est-ce que j'ai besoin de détailler ce verset-là? Les genoux qui se choquent, on le comprend, et dire que ses reins se relâchèrent, c'est dire qu'il perd toute contenance au propre et au figuré. Vous imaginez pour le roi quel spectacle il donne à tout son entourage. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou
et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alors, s'agit-il d'une écriture étrangère? Est-ce que c'est une écriture qu'il ne peut pas lire lui-même? C'est probablement l'hébreu, puisque c'est une langue que Daniel va lire à l'évidence, et pourtant l'explication est donnée en araméen. Vous allez voir qu'en réalité, la langue n'est pas le problème essentiel. Il s'agit en réalité d'une devinette. Et ça, nous allons essayer de le découvrir. Le deuxième élément que nous donne ce texte, c'est les promesses que fait Belchatsar. Alors nous allons en parler parce que ça va être répété. 3 promesses. Pourpre, c'est une couleur royale. Quand Gédéon a demandé des éléments, des cadeaux, si vous voulez, à la suite de sa victoire sur Madian, il s'est fait donner les manteaux des rois de Madian qui étaient rouges. Quand on a voulu honorer Mardoché du temps d'Assuérus, on l'a revêtu d'un manteau de byssus écarlate. Et quand on a voulu moquer Jésus, on l'a habillé d'un manteau écarlate, en écrivant « Roi des Juifs ». Donc, le rouge, le manteau rouge, écarlate ou pourpre, était un signe de royauté. Et quand il dit « il sera revêtu de pourpre », ça veut dire qu'il sera associé à la royauté. Le deuxième élément qu'il dit, c'est « portera un collier d'or à son cou ». Et nous allons voir que cet homme, Belchatsar, est intéressé par l'or. D'ailleurs, il semble, à travers certains textes, qu'il ait eu une activité commerciale. Il a aimé l'argent. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a sorti ces vases d'or et d'argent qui avaient été stockés par Nebuchadnezzar, son père. Il aime l'or. Et il aime le montrer aux autres. Cela va se retrouver dans la manière dont Dieu va s'adresser à lui tout à l'heure. Et puis la 3e promesse qu'il fait, c'est « il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume ». Pourquoi? Parce qu'en réalité, lui-même n'a que la 2e. Le roi en titre est Nabonide. Lui, il n'est que le vice-roi ou le co-régent. Et il ne peut donner à Daniel que la 3e place dans le royaume. Eh bien ça, mes amis, les historiens grecs l'ont complètement occulté, et il a fallu arriver aux découvertes récentes, qui datent de moins d'1 siècle, pour arriver à cette certitude que Belchatsar avait la fonction de roi. Alors vous voyez comment les pierres crient. Pensez à ce qu'avait dit Jésus. Les pierres crieront. Et en l'occurrence, c'est parfaitement vrai. Alors, j'avance encore et tous les sages du roi entrèrent. Mais ils ne purent pas lire l'écriture à en donner au roi l'explication. Si les sages entrent, c'est qu'ils ne faisaient pas partie de la fête. Et vous voyez donc que Belchatsar était beaucoup plus intéressé par les grands du royaume, par ses femmes et ses concubines, que par la sagesse. Nous avons vu Nebuchadnezzar intéressé par les sages, créer une école de sages. Belchatsar n'est pas du tout dans cette dynamique. Alors il va faire rentrer les sages qui ne faisaient pas partie de la fête. Mais ils ne peuvent pas lire l'écriture et en donner l'explication surtout. Je ne sais si certains l'ont lu, mais probablement ils étaient en capacité de la lire, simplement ils n'étaient pas en capacité de donner une explication. Mais Daniel n'est toujours pas appelé. Alors, on continue. On continue et on va voir un personnage qui va entrer maintenant en scène. Sur quoi le roi Belchatsar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Il avait déjà manifesté des signes de peur, de terreur,
Et là, on nous dit qu'il est effrayé. Peut-être comptait-il sur les sages pour donner une solution à son problème. Mais il se rend compte que lui ne peut pas lire et qu'on appelle les sages, ceux qui sont censés résoudre ce type de problème, et ils ne le peuvent pas. Et là, il a une deuxième ligne de défense qui s'effondre. Alors, comprenons le personnage maintenant qui va rentrer. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit aussi la parole. Vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, c'est un peu la panique à bord. Et des gens sortent du palais et vont informer tout le reste du palais, et en particulier la reine, de ce qui se passe. Mais de quelle reine parle-t-on? On dit qu'il était dans le banquet avec ses femmes et ses concubines. On ne voit pas pourquoi la reine n'y aurait pas été. Peut-il s'agir de sa mère, la femme de Nabonide? Peut-être, mais probablement, elle devait être avec Nabonide à ce moment-là. Encore que nous avons deux versions. Une version qui nous dit que Nabonide a rejoint Babylone à ce moment-là, ou une version qui nous dit qu'il était déjà à Babylone à ce moment-là. Bref, la reine intervient. Est-ce que c'était encore la mère éventuellement de Nabonide? Non, elle était déjà décédée à cette époque-là, on le sait. Il s'agit donc probablement, mais voyez toutes les réserves que je mets là, d'une femme de Nebuchadnezzar lui-même. Parce que la connaissance qu'elle a de l'histoire de Nebuchadnezzar est remarquable. Et quand on l'envoie, et on va la voir parler, alors on va réaliser elle donne l'écho de ce qu'aurait dit Nebuchadnezzar. Elle va s'adresser au roi et lui dit la chose suivante: Ô roi, vis éternellement, que les pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Ce sont des paroles, de politesse. Et elle va l'encourager. Elle va l'encourager à appeler Daniel. Alors la reine, je vous en ai parlé, Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, vous voyez donc l'insistance, il y a certainement une filiation de sang. Bien que le mot de père ne l'implique pas forcément, il est probable qu'il y a là une filiation de sang. Ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Avait-il perdu cette fonction? Était-il simplement le chef honoraire des devins et des magiciens? Le fait est qu'il n'est plus au premier plan. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar. Vous notez comment la reine appelle Daniel? Elle ne dit pas Belshazzar, elle le nomme de son nom hébreu. Elle signale que le nom a été changé, mais elle le nomme par son nom hébreu. Ça, c'est un signe de respect. Un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Et elle n'a aucun doute sur le fait que Daniel donnera l'explication. Et là, si vous reprenez les éléments de son discours, vous vous rendez compte que ce sont tous des éléments que nous avons rencontrés au cours de l'histoire de Nebuchadnezzar. J'avance donc, et alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda,
lui aussi va l'appeler Daniel, on l'a appelé Daniel devant lui. Mais il va l'appeler un des captifs de Juda. Vous vous rappelez que c'est quand on voulait critiquer les 3 jeunes Hébreux qu'on les appelait aussi les captifs de Juda? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mépris là derrière que le roi mon père a amené de Juda? Oui, l'un des captifs de Juda. Pourtant, Belchatsar n'est pas en position de force en ce moment. Parce que ce que je ne vous ai pas dit jusque-là, c'est qu'au cours de ce festin, après lequel Belchatsar va être tué, les armées médo-perses encerclent complètement Babylone. Et Cyrus a déjà fait creuser un canal qui va permettre de détourner le fleuve. Et Belchatsar, en faisant ce festin, lance un défi derrière ces murailles hautes, imprenable à ses yeux. Il dit, mais je me moque de ces armées étrangères. Babylone est imprenable. La suite lui prouvera que non. Mais voilà ce qu'il pense, et donc c'est un défi. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on a trouvé chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. J'ai appris. On vient de m'apprendre. Voilà. C'est faux. Daniel va lui dire, tu savais toutes ces choses. Tu savais ce qui est arrivé à ton père. Il ne peut pas ignorer Daniel. J'ai appris. En réalité, il sait depuis longtemps. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et qu'ils m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. C'est l'explication plus que la lecture qui n'a pu être donnée. Et il va promettre à Daniel les mêmes choses. Mais nous allons voir comment Daniel va répondre à Belchatsar. Et il va lui répondre d'une manière bien différente de celle qu'il a vis-à-vis de Nebuchadnezzar. Dans cette affaire-là, j'aimerais souligner que le vin a fait perdre la dernière parcelle de raison à Belchatsar. Depuis longtemps, il n'avait pas la même optique que son père, Nebuchadnezzar. Mais là, le vin l'a poussé à briller devant ses grands, ses concubines. 1000 personnes à ce banquet. Et il va déchoir devant ces 1000 personnes.